Ce soir, je t'invite à rencontrer un homme dont tu n'as jamais entendu parler. Il s'appelle Lucien. Il vit là-haut, entre ciel et mer, dans un atelier suspendu hors du temps. Chaque nuit, pendant que le monde s'endort, il tire délicatement un fil d'argent entre ses doigts et tisse en silence les constellations du ciel. C'est un artisan du cosmos, un veilleur invisible, un tisseur d'étoiles. Ce soir, quelque chose va changer dans le ciel, une brèche, une absence, un appel, et Lucien va quitter son refuge pour suivre une intuition, guidé par la lumière fragile d'un fil oublié. Laisse-toi porter par ce voyage. Il n'y a rien à faire, rien à comprendre, juste écouter et laisser le sommeil venir, doucement. Il vivait suspendu entre deux mondes, ni vraiment sur terre, ni tout à fait dans le ciel. Son atelier, accroché à une fine armature invisible, flottait là, au-dessus d'une mer immobile, sous un ciel qui, chaque nuit, s'étendait comme une toile encore vierge. Lucien s'éveillait toujours à l'heure où la lumière tombait. Pas celle du soleil, mais celle des hommes. Lorsqu'un à un, les lampadaires s'éteignaient, que les fenêtres s'assombrissaient et que le silence reprenait sa place. Il n'avait pas de réveil. Son corps, lentement, se mettait en mouvement au rythme du monde qui s'endormait. Il se levait sans bruit et avançait pieds nus sur les planches de bois lissées par le temps. L'atelier était vaste, mais rien n'y était superflu. Chaque objet, chaque fil, chaque outil avait sa place. À droite, une grande table en bois patiné, sur laquelle étaient opposés de vieux croquis d'étoiles, des parchemins roulés et une boîte remplie de minuscules bobines de fil aux reflets changeants. À gauche, une verrière immense ouvrait sur l'infini. Le ciel, sans obstacle, semblait entrer dans la pièce. Parfois, lorsque le vent s'élevait doucement, les rideaux fins se soulevaient, comme s'ils respiraient. Tout au fond, face à la mer, se dressait le métier à tisser, ancien, massif, presque vivant. C'était là que Lucien passait ses nuits. Il ne parlait pas. Il n'y avait personne à qui parler. Mais ses gestes étaient une forme de langage. Chaque fil tiré, chaque nœud formé, chaque passage de main racontait quelque chose que les mots n'auraient su dire. Ce soir-là, comme les autres, il alluma une seule lampe à huile. Sa flamme, douce et stable, dessinait des ombres mouvantes sur les murs. Puis il s'installa. Ses doigts effleurèrent les bobines, et il choisit un fil d'un argent pâle, presque translucide. Il inspira profondément, puis il commença à tisser. Les premiers gestes étaient toujours les mêmes, rituels, précis, apaisants. Il tendait le fil, le passait entre les peignes de bois, le liait à la trame invisible du ciel. Chaque nuit, il tissait une constellation. Pas pour la créer, non. Elles existaient déjà, mais elles avaient besoin d'entretien, d'être renforcées, stabilisées. Parfois, elles se relâchaient, s'effilochaient aux frontières du rêve. Cette nuit, c'était la constellation du lièvre. Petite, discrète, souvent oubliée. Mais Lucien la traitait avec le même soin que les autres. Il connaissait son histoire, sa forme, son tempo. Ses doigts dansaient, lents et précis. Le fil se tendait, se relâchait, se nouait, formant des motifs invisibles à l'œil humain, mais essentiels à l'équilibre du ciel. Dehors, la mer était noire, parfaitement lisse. Elle reflétait le ciel comme un miroir, doublant la carte céleste dans un silence profond. Par moments, une brise salée entrait par la verrière entr'ouverte, portant avec elle le parfum des algues et ce quelque chose d'inexplicable qu'ont les nuits proches de l'eau. Lucien aimait cette odeur. Elle lui rappelait un souvenir ancien, quelque chose de flou, une présence peut-être,
Mais il ne cherchait pas à s'en souvenir. Il laissait simplement le souvenir flotter, comme une poussière dorée dans un rayon de lune. Le tissage avançait lentement. Il n'y avait aucune urgence. Chaque mouvement était un souffle, chaque fil un murmure. Parfois, il s'interrompait, posait les mains à plat sur le métier, fermait les yeux et écoutait. Ce n'était pas un son en particulier, c'était une vibration, un frémissement dans l'air, un écho subtil que seuls les tisseurs pouvaient percevoir. Il vérifiait ainsi l'harmonie, la justesse, comme un musicien accorde son instrument à l'oreille du vent. Ce soir, tout semblait paisible. Le fil glissait bien, la tension était bonne. Les étoiles, là-haut, palpitaient doucement. Et pourtant, quelque chose dans l'air était différent, infime, presque imperceptible. Mais Lucien le sentit. Il ouvrit les yeux. Ses mains restèrent suspendues. Son regard se perdit dans le vide, au-delà de la verrière. Le ciel était comme d'habitude. Et pourtant, quelque part, entre deux étoiles, il y avait une absence. Pas une étoile manquante, mais un souffle manquant. Une sensation de creux, de faille douce, comme un fil détendu dans une trame pourtant complète. Lucien resta là un long moment, à observer, à écouter, à ressentir. Puis, sans un mot, il dénoua doucement le fil qu'il venait de tendre. Il l'enroula, lentement, et le reposa dans sa boîte. Il ne poursuivrait pas ce tissage. Pas ce soir. Il se leva, marchant à pas lents vers le mur du fond. Il s'arrêta devant une grande armoire de bois sombre, l'ouvrit. À l'intérieur, des cartes, des dizaines de cartes du ciel, brodées à la main. Certaines anciennes, aux bords usés, d'autres plus récentes, brillantes encore de fils frais. Il en sortit une, frotta doucement la couverture, puis la déroula sur la grande table. Les constellations y formaient un réseau fin, complexe, tissé comme un manteau vivant. Et là, au croisement de deux lignes oubliées, juste entre le cocher et la couronne boréale, un point scintillait faiblement. Lucien le fixa longuement. Un fil oublié, un fil qui l'appelait. Lucien fit glisser ses doigts sur la carte. Le tissu brodé était tiède, presque vivant. Sous ses paumes, les lignes célestes formaient un réseau ancien, fait de chemins oubliés, de passages invisibles, de mémoires suspendues entre les étoiles. Le point qui brillait faiblement n'avait pas de nom. Il ne figurait dans aucune carte officielle, ni dans les manuels de tissage céleste conservés dans l'armoire, et pourtant, Lucien se souvenait de lui, pas avec sa mémoire consciente, mais avec une autre forme de savoir, plus basse, plus profonde, comme une chanson qu'on aurait entendue dans l'enfance et qu'on reconnaît sans pouvoir la chanter. Il plia doucement la carte, la glissa dans un rouleau de cuir et la plaça sur le tabouret près du métier, à tisser. Puis il s'assit et resta là, les mains posées sur ses genoux, le regard tourné vers la verrière. Le ciel avait légèrement tourné. Les étoiles, fidèles à leur trajectoire, suivaient leur lente dérive. Mais quelque chose dans leur harmonie était désaccordé. Lucien se leva. Il alla jusqu'au coffre posé à même le sol, près du mur le plus ancien de l'atelier. C'était un coffre en bois brut, renforcé de métal noirci, fermé par un loquet qui grinçait à chaque ouverture. Il n'y touchait presque jamais. Il n'en avait pas besoin. Ce coffre contenait ce qu'il appelait les outils dormants, des instruments qu'on n'utilisait que pour des réparations délicates ou des gestes de passage. Lucien souleva le couvercle. Une légère odeur d'encaustique et de cuivre s'en échappa. À l'intérieur, soigneusement rangés dans des étuis de toile grise, une loupe ancienne, un étau miniature, des aiguilles fines comme des cheveux, et surtout un petit boîtier de verre fumé, posé au centre.
Il le prit avec précaution, l'ouvrit. À l'intérieur, un fil, pas un fil d'argent, ni de cuivre, ni de lumière. Un fil d'une matière étrange, entre l'ombre et la mémoire, presque invisible, mais lorsque Lucien le toucha, une vibration très douce parcourut son bras. Il le savait maintenant. Ce fil-là avait été tissé il y a longtemps. Par lui, peut-être, ou par un autre avant lui, mais il était resté relié quelque part et venait de se briser. Il n'y eut pas de doute. Il devait le retrouver. Lucien posa le fil sur la table et déroula lentement les quelques centimètres visibles. Il tremblait très légèrement, comme un souffle sur une toile d'araignée. Il n'était pas cassé net, mais usé, effiloché, comme si le monde avait cessé d'y croire, ou comme si le rêve qui le soutenait s'était évaporé. Il se tourna alors vers la bibliothèque basse, celle où il conservait les carnets. Des dizaines de petits cahiers à la couverture de lin, étiquetés avec soin, nuit après nuit, année après année. Lucien y avait consigné chaque tissage, chaque anomalie, chaque intuition. Il prit un carnet à la tranche bleue, le feuilleta lentement, puis s'arrêta. Une note, griffonnée à l'encre violette, 17 février, faille passagère, filament obscur, perçu près du cocher. Présence, rêve effacé, à surveiller. Il ferma le carnet. Son souffle était plus lent, plus profond. Il retourna au métier à tisser, s'installa, et tendit doucement le fil oublié entre ses doigts. Il ne savait pas ce qu'il allait réparer. Il ne savait même pas s'il pouvait réparer. Mais il savait qu'il devait essayer. Ses mains, guidées par l'intuition plus que par la technique, commencèrent à former une trame souple, délicate, faite de vide autant que de nœuds. Le fil résista. Il vibrait par moments comme s'il refusait d'obéir, mais Lucien ne forçait pas. Il l'accompagnait, l'écoutait. Dehors, la mer avait changé. Elle n'était plus parfaitement lisse. De très fines ondulations couraient sa surface, comme si elle avait perçu la tension nouvelle. La lumière de la lampe vacilla. Lucien s'arrêta, releva les yeux. Quelque chose venait de bouger dans le ciel. Là, à l'endroit même du fil effiloché, une étoile clignota faiblement, puis disparut. Une seconde, peut-être moins, mais Lucien l'avait vue. Ce n'était pas une étoile fixe, c'était un point mouvant, un appel. Il comprit alors. Ce n'était pas ici qu'il devait tisser, pas dans l'atelier. Le fil ne pouvait pas être restauré à distance. Il fallait y aller, là où le lien avait été rompu, sur place. Il n'avait encore jamais quitté son atelier, pas une seule fois, depuis qu'il y vivait. Mais il ne ressentit aucune hésitation. Il se leva, rangea les outils dormants, éteignit la lampe, puis, d'un geste calme, prit le rouleau de cuir contenant la carte. Il s'approcha du bord de l'atelier, là où la rambarde s'interrompait. Une passerelle étroite, faite d'un matériau léger, se déploya dans un bruissement presque végétal. Devant lui, le ciel et la mer se confondaient, et au loin, à peine visible, une île suspendue apparaissait, comme un souvenir oublié. Lucien fit un pas, puis un autre, et la passerelle s'étira, portée par la volonté douce du tisseur d'étoiles. La passerelle était fine, presque translucide. Elle ondulait légèrement sous les pas de Lucien, comme une corde tendue entre deux mondes. Sous ses pieds, l'eau dormait. Pas une mer agitée, une nappe immense, presque figée, où le ciel se reflétait sans jamais se briser. Chaque pas semblait peser un peu moins que le précédent, comme si, au fil de la traversée, le poids du corps s'effaçait, dilué dans le silence. Lucien avançait sans peur, non pas parce qu'il était courageux, mais parce qu'il était habitué à la lenteur, à la précision, à écouter plus loin
que ce qui se voit. Le ciel, au-dessus, s'était voilé, pas tout à fait nuageux, mais parcouru de filaments gris pâles, comme des cicatrices fines courant entre les étoiles. Il s'arrêta au milieu du chemin, ferma les yeux et tendit l'oreille. Il y avait quelque chose, une note, lointaine, tendue comme un fil prêt à rompre. Un cri doux mais continu, venu du haut du ciel. Il rouvrit les yeux et reprit sa marche. Peu à peu, une forme apparut à l'horizon. Un îlot suspendu au-dessus de la mer, relié à rien d'autre qu'au ciel lui-même. Elle semblait tenir par habitude, par mémoire, ou simplement parce que personne ne l'avait oublié, tout à fait. Lucien reconnut l'endroit, pas dans sa mémoire ordinaire, mais dans celle qui appartient au corps, aux gestes anciens, aux souvenirs enfouis dans la paume, dans la nuque, dans les genoux. C'était un ancien poste de tissage, une station céleste abandonnée, un de ces lieux que les anciens avaient construits quand le monde croyait encore que les rêves pouvaient être raccommodés à la main. Il posa un pied sur la terre, craquelée de l'île. Le silence était plus dense ici, pas vide, mais plein d'attente. Devant lui s'élevait une bâtisse ronde, ouverte à tous les vents. Son toit était effondré par endroits, laissé à l'abandon, mais les murs tenaient. Et au centre, comme une relique préservée, un ancien métier à tisser stellaire, beaucoup plus grand que le sien. Lucien s'approche. Le bois, assombri par le temps, n'avait pas pourri. Il était sec, poussiéreux, mais toujours vibrant. Il posa la main dessus, et aussitôt, un frisson très doux parcourut ses bras, une sensation de lien, de fil retrouvé. Il déposa son rouleau de cuir sur une dalle plate, déroula la carte ancienne qu'il avait emportée, puis, de sa paume, il effleura les points brillants brodés dessus. Chaque point représentait une mémoire, une étoile tissée, un rêve stabilisé, un souvenir devenu lumière, mais certains étaient éteints, ou plus exactement, voilés. Il les appela les cieux blessés, des régions du ciel où les rêves avaient été oubliés trop longtemps, où les espoirs s'étaient dissipés, où les liens avaient cédé sous l'usure. Et ce soir, il était ici pour cela. Le fil d'avant, celui qu'il avait essayé de restaurer depuis son atelier, n'avait pas répondu, parce que le nœud d'origine ne se trouvait pas là-bas. Il était ici, sur cette île, au cœur d'un ancien tissage oublié. Lucien observa les poutres suspendues, les poulies silencieuses et les restes de bobines qui avaient perdu leur éclat. Il s'agenouilla et sous une dalle fendue, il retrouva un petit coffret de pierre scellé par une corde noire. Il hésita, puis la coupa avec une lame fine et ouvrit le couvercle. À l'intérieur, une bobine intacte, faite d'un fil qu'il ne connaissait pas, ni argent, ni or, ni lumière, mais un fil d'ombre douce, comme tissé avec la nuit elle-même. Il le prit dans ses mains, et il comprit. Ce n'était pas un fil oublié, c'était un fil jamais terminé, un tissage inachevé, un rêve suspendu, jamais exprimé jusqu'au bout, peut-être par peur, peut-être par fatigue, ou par silence trop long. Lucien leva les yeux vers le ciel et murmura simplement « Je suis là ». Il s'installa au métier, pas sur le banc de tissage, mais juste devant, les jambes croisées, les mains ouvertes, prêt à écouter, car cette fois, il ne s'agissait pas de réparer, il s'agissait de recevoir. Le silence de l'île était profond. Il n'écrasait pas, il enveloppait. Autour de Lucien, les pierres, le bois, la terre sèche, tout semblait respirer très lentement, comme si le lieu lui-même était plongé dans une veille ancienne. Le métier à tisser ne parlait pas, mais il n'était pas muet. Il vibrait d'un murmure enfoui, celui des gestes interrompus, des rêves laissés en suspens. Lucien ne bougea pas tout de suite. Il écouta,
pas avec ses oreilles, mais avec tout son corps, son souffle, sa présence. Un vent léger se leva soudain, venu de la mer. Il glissa entre les poutres brisées, soulevant un nuage de poussière douce, comme une mémoire réveillée. Lucien se leva. Son dos craqua légèrement, mais son corps était paisible. Il savait ce qu'il devait faire. Il quitta la bâtisse à pas lents, traversa l'île pieds nus. Sous ses pas, le sol était tiède, comme s'il avait été réchauffé par une lumière ancienne. Au bord de l'île, la passerelle était toujours là. Mais elle ne menait plus vers l'atelier. Elle se déployait maintenant dans une autre direction, vers un endroit invisible, une trajectoire douce tracée par une main qu'il ne voyait pas, mais qu'il reconnaissait. Il posa un pied sur la passerelle. Le bois était souple, presque vivant. À chaque pas, une légère ondulation parcourait la structure, comme si elle s'ajustait à sa respiration. Sous lui, l'eau n'était plus tout à fait liquide. Elle devenait autre, miroitante, stratifiée, comme un velours sombre traversé de filaments d'or. Lucien inspira profondément et avança. Le ciel, au-dessus de sa tête, était en mutation. Les étoiles s'éteignaient lentement, non pas brutalement, mais comme si on soufflait doucement sur une bougie. Une à une, elles s'effaçaient, laissant derrière elles une sorte de piste noire, comme un chemin inversé dans le ciel. Lucien comprit que c'était cela qu'il suivait. Un sentier d'ombre douce, dessiné non pas pour les yeux, mais pour ceux qui savent marcher sans lumière. Il marcha longtemps. Le temps ici n'avait plus de forme. Il n'y avait ni minutes, ni heures. Seulement des respirations, des rythmes, des battements subtils. À un moment, la passerelle se rétrécit, les bords devinrent flous. Et tout autour de lui, le monde sembla se déplier. Ce n'était plus l'eau, ni tout à fait le ciel, mais un entre-deux, un espace de passage où tout ce qui flottait, pensée, souvenir, gestes, trouva soudain un nouvel écho. Autour de lui, des formes apparaissaient, pas des êtres, pas des choses, mais des traces de présence, des nappes de lumière pâle, des ondulations d'air tiède, des reflets sans source. Et parmi ces traces, des fils, des centaines de fils suspendus, certains tendus, d'autres cassés, d'autres encore enroulés sur eux-mêmes, comme s'ils attendaient. Lucien s'arrêta. Le vent s'était tu. Il était seul, mais pas vide. Il leva les yeux. Au-dessus de lui, une forme apparaissait dans le ciel, immense, lente, presque immobile. Ce n'était pas un oiseau, ni un nuage, ni une étoile. C'était une forme tissée, un fragment d'un rêve ancien, suspendu, enroulé autour de quelque chose qu'on ne voyait pas encore. Lucien tendit la main, mais il ne chercha pas à l'attraper. Il se contenta d'être là, présent. Et alors, quelque chose descendit doucement vers lui, un fil, seul, très fin, transparent, mais chargé de lumière douce comme une pluie inversée. Le fil se posa dans sa main, et au moment où il le toucha, un frisson lent parcourut tout son bras, puis son épaule, puis son torse. Il comprit, ce fil n'était pas à réparer, il était à accueillir. C'était le début de quelque chose, le point de départ d'une nouvelle constellation, jamais tracée, jamais nommée, mais prête à exister. Lucien referma doucement les doigts, puis fit demi-tour. Sans peur, sans hâte, la passerelle s'ouvrit devant lui comme une invitation. Et derrière lui, le ciel commença à respirer de nouveau. Lucien marchait à nouveau. Le fil qu'il tenait dans sa paume n'émettait plus de vibrations, mais sa simple présence guidait ses pas. C'était comme suivre une mélodie intérieure, un appel sans mots, venu d'un espace ancien. La passerelle s'élargit soudain, et devant lui, au bord du silence, se dessina une terre nouvelle,
Elle était différente de l'île abandonnée qu'il avait quittée. Ici, tout semblait figé dans un crépuscule permanent, ni tout à fait nuit, ni vraiment jour. Un entre-deux, un velours d'ombre, où chaque forme semblait contenir un souvenir. Lucien posa le pied sur cette île suspendue. La lumière y était étrange, gris-bleu, comme filtrée à travers une mémoire d'enfance. Rien ne bougeait, pas un souffle, pas un insecte, pas même le bruissement de l'air. C'était une île éteinte, non pas morte, mais comme endormie depuis trop longtemps. Il avança lentement, le cœur calme mais attentif. Ici, tout semblait le regarder, sans le juger. Des pierres moussues, des arches brisées, des lanternes rouillées suspendues à des branches tordues. Et partout autour de lui, des formes de métal, comme des fragments d'anciennes constellations tombées du ciel, des cercles brisés, des spirales interrompues, des cadres tordus qui avaient peut-être été des outils ou des symboles. Lucien sentit en lui une émotion étrange, pas de la peur, pas de la tristesse, mais un respect silencieux, comme lorsqu'on entre dans une pièce où quelqu'un vient de pleurer. Au centre de l'île, entre deux vieux peupliers argentés, se dressait une structure, simple, carrée, presque invisible à première vue, un pavillon de verre, à demi effondré, recouvert de lianes sèches et de poussière d'étoiles. Lucien s'en approcha. Une lanterne pendait au-dessus de l'entrée, vide, sans mèche, sans huile, sans mémoire. Mais en s'en approchant, il vit qu'à l'intérieur de la lanterne, quelque chose avait été gravé, une inscription minuscule, presque effacée. Ne rallume que si tu es prêt à rester. Il resta figé un instant, puis il passa lentement le seuil. Le sol craqua sous ses pas. À l'intérieur, la lumière était filtrée par les vitres sales. Tout baignait dans une teinte opaline, comme un rêve oublié qui flotterait encore un peu. Au centre, un objet posé sur un socle de pierre blanche, un ancien métier à tisser, beaucoup plus petit que les autres, presque intime, comme s'il avait été conçu pour tisser une seule chose, un rêve, unique, précieux, jamais dit. Lucien s'approche. Sur le bois pâli, un nom était gravé à peine lisible. Pas le sien, mais il le connaissait. Quelqu'un d'avant, quelqu'un qu'il avait aimé, peut-être, ou rêvé d'aimer. Il ne chercha pas à savoir, ce n'était pas le moment. Il posa simplement le fil qu'il avait apporté sur le métier ancien. Et au moment où le fil toucha le bois, une lumière douce s'éleva. Pas une flamme, pas une lueur, mais un frisson, un souvenir de lumière. Et dans ce frisson, Lucien vit, pas avec ses yeux, mais avec autre chose. Il vit une nuit ancienne, un tissage inachevé, des mains tremblantes, une hésitation, un fil laissé de côté, par peur, par lassitude, par amour retenu. Et il comprit, ce fil n'était pas seulement une trace oubliée, c'était un vœu suspendu, une promesse non formulée, quelque chose d'humain, de fragile, que quelqu'un, un jour, avait rêvé de dire, sans jamais oser le tisser. Lucien resta là, le cœur paisible, les larmes silencieuses. Il ne pleurait pas de tristesse, mais de cette tendresse infinie qu'on ressent quand on touche du doigt ce qui n'a jamais pu naître. Alors, doucement, il prit le fil, et il s'assit, ses doigts, guidés par l'oubli, par la patience, par l'écoute, commencèrent à nouer, à tisser, pas selon un schéma, mais selon une musique intérieure. Chaque mouvement était une réconciliation, chaque nœud, une douceur restaurée, chaque boucle, une phrase muette enfin entendue. Le temps se dilata, le silence s'épaissit, et quelque part dans l'île, une autre lanterne s'alluma, toute seule, sans feu, juste parce que quelqu'un, enfin, avait repris le fil. Lucien était toujours assis, le fil posé sur ses genoux,
la lumière douce glissant sur ses épaules. Il ne bougeait pas, mais tout en lui était en mouvement, invisible, intérieur, comme si son corps écoutait quelque chose que le monde n'entendait plus. Devant lui, le petit métier à tisser semblait l'attendre. Ses montants de bois clair, ses bras figés par le temps, portaient encore les traces d'un ancien tissage interrompu, des boucles incomplètes, des fils coupés, des gestes suspendus dans la matière. Lucien se pencha et, très doucement, il dénoua les fils anciens, pas pour les effacer, mais pour faire place, avec soin, avec respect, avec gratitude. Chaque fil qu'il détachait portait une mémoire, une hésitation, un rêve effleuré. Il ne les rejetait pas, il les déposait dans un petit bol en pierre, comme on déposerait des offrandes, et dans le silence, le métier se libérait. Lucien sentit alors quelque chose dans ses paumes, une chaleur très subtile, comme si le fil qu'il avait rapporté de la traversée commençait à vibrer à nouveau. Il le prit entre ses doigts, et cette fois, il le tendit, non pas pour réparer, mais pour créer. Le bois du métier émit un très léger soupir, comme s'il reconnaissait enfin le bon moment. Lucien inspira et commença. Le premier geste fut lent, une simple boucle, puis un nœud, mais ce n'était pas une boucle ordinaire. Elle était asymétrique, comme si elle suivait un rythme qu'il ne connaissait pas encore, mais qui venait de loin, d'avant. Il ne réfléchissait pas. Il laissait ses mains suivre une danse intérieure, guidée par quelque chose de plus vaste que lui. Quelque chose de doux, d'indiscutable. Le fil glissait bien, souple, mais vivant. Par moments, il résistait légèrement, comme pour corriger un mouvement trop rapide. Et Lucien comprenait. Il ralentissait, écoutait, reprenait. Peu à peu, une forme apparut. Pas une forme géométrique, pas une image précise, mais une présence. Le tissage ne dessinait pas une figure, mais une sensation, une empreinte lumineuse faite de creux et de pleins, de boucles ouvertes, de passages tissés dans le vide. Et ce vide, justement, était la clé. Lucien comprit que cette constellation nouvelle n'était pas faite pour briller plus fort, mais pour laisser passer la lumière des autres. Elle était un espace d'accueil, un tissage d'incomplétude féconde. Il s'interrompit, regarda le motif. Il ne ressemblait à rien qu'il connaissait, et pourtant, il avait le goût du familier, comme un rêve qu'on aurait souvent fait, sans jamais en retenir le nom. Autour de lui, la lumière changeait, pas plus vive, mais plus habitée. Les parois de verre du pavillon reflétaient maintenant des motifs mouvants, comme si le tissage diffusait une mémoire douce dans l'espace. Lucien continua. Chaque nœud ajoutait une note, chaque torsion, une respiration. Et au fur et à mesure, ce n'était plus seulement lui qui tissait. Quelque chose, autour, participait. Les lianes anciennes sur les vitres frémissaient. Le vent s'élevait, portant un parfum nouveau, de cendres froides et de feuilles mouillées. Un parfum de renaissance discrète. Lucien ne souriait pas, mais son visage était paisible, entier. Il ne tissait pas pour être vu, ni pour être compris. Il tissait parce qu'il était là, et que le fil lui avait été confié. Quand la dernière boucle fut nouée, il posa le fil sur ses genoux et souffla lentement. Le métier était silencieux, le tissage terminé. Mais dans l'air, quelque chose persistait, une onde douce, comme une musique jouée sans instrument. Il recula légèrement et observa l'ensemble. Le motif était ouvert, il ne se fermait pas, il ne s'enroulait pas sur lui-même, il invitait, c'était cela, sa beauté. Il n'imposait rien, il laissait place. Lucien se leva, il ne toucha plus au métier, il n'enleva rien, il ne signa pas, puis il sortit du pavillon. Et là, dans le ciel,
À l'endroit exact où le fil l'avait appelé, quelque chose brillait, pas une étoile, pas un point, mais une forme lente, faite d'échos, de silence, d'interstices, une constellation nouvelle, qui ne portait aucun nom, et qui n'en avait pas besoin. Elle était là, et elle resterait. Lucien, debout dans l'ombre, baigné dans la lumière faible de son propre geste, ferma les yeux. Il ne s'était pas perdu, il s'était ouvert, et le ciel, doucement, commença à respirer autrement. Lucien était resté debout, le regard levé, le corps parfaitement immobile. Mais en lui, tout avait bougé. Là-haut, la nouvelle constellation ne brillait pas. Elle respirait, lente, presque invisible, comme une présence qui n'a pas besoin de se montrer pour exister. Autour d'elle, les autres étoiles semblaient s'ajuster. Leur lumière ne changeait pas, mais leur rythme, leur pulsation avaient légèrement évolué, comme si la trame du ciel avait retrouvé une tension juste, comme si tout ce qui était distendu ou trop tendu avait été doucement rééquilibré. Il n'y eut ni éclat, ni éclair, ni voix, juste un souffle, long, profond, silencieux. Et Lucien sut, ce qu'il avait tissé ce soir n'était pas une réparation, ni une invention. C'était une offrande, un geste fait au bon endroit, au bon moment, sans attente de retour. Il baissa les yeux. Autour de lui, l'île du ciel éteint semblait changer, pas réveillée, pas illuminée, mais apaisée. Les formes de métal, les spirales brisées, les lanternes rouillées, tout paraissait à sa place, sans besoin d'être restauré. Lucien ressentit un calme qu'il n'avait jamais connu. Pas le calme de la solitude, mais celui de la justesse, celui qu'on ressent quand rien ne manque, rien n'étant trop. Il revint lentement vers le pavillon. Le métier à tisser reposait là, paisible, comme s'il dormait. Il n'avait pas besoin d'être démonté ni rangé. Il avait fait ce pourquoi il avait été construit. Lucien posa une main sur le bois et ferma les yeux une seconde. « Merci », murmura-t-il intérieurement, pas à quelqu'un, mais au geste lui-même, puis il ressortit et prit la direction de la passerelle. Cette fois, il ne savait pas où elle le mènerait, mais cela n'avait plus d'importance. Il avait tissé, il avait transmis, et maintenant, il pouvait rentrer, ou simplement continuer à marcher. Derrière lui, la lumière de la nouvelle constellation palpitait faiblement, pas pour éclairer le monde, mais pour lui rappeler que certains fils, même invisibles, relient les silences les plus anciens aux gestes les plus discrets. Lucien marchait sans hâte. La passerelle se déroulait devant lui comme un fil familier. Sous ses pas, le bois était tiède, souple, presque vivant. Chaque pas semblait l'alléger, comme si son propre corps retrouvait sa forme d'origine. Derrière lui, l'île du ciel éteint s'effaçait doucement. Elle ne disparaissait pas. Elle redevenait silence. Lucien leva les yeux une dernière fois. La constellation qu'il avait tissée pulsait doucement, invisible aux yeux du monde, mais bien réelle. Elle ne portait pas de nom, mais elle existait, et cela suffisait. Quand il atteignit le seuil de son atelier, le vent s'était levé, léger, parfumé de sel. Il glissait entre les poutres, soulevait les rideaux fins et apportait avec lui une présence subtile. Lucien poussa la porte. L'intérieur de l'atelier était resté intact. La lampe éteinte, les bobines rangées, le métier silencieux. Mais l'air était différent, plus ample, plus doux. Il avança lentement jusqu'à la grande table, déposa le rouleau de cuir, puis ses outils, puis ses mains, calmement, à plat. Il ne tisserait pas cette nuit, ni les suivantes peut-être. Il n'en ressentait pas le besoin, pas parce qu'il n'y avait plus rien à faire, mais parce qu'il savait que tout pouvait attendre. Il marcha jusqu'à la verrière, l'ouvrit. L'air de la nuit entra,
frais, silencieux. Les étoiles brillaient à nouveau, paisibles, régulières, accompagnées maintenant d'un nouvel éclat discret, posé là où avant, il n'y avait rien. Il resta quelques instants debout, à observer, puis il se détourna. Au fond de l'atelier, près de la verrière, se trouvait un lit simple, fait de bois clair, posé à même le sol. Un drap de lin léger, une couverture tissée à la main. Lucien s'y allongea, doucement, sans bruit. Il plaça ses bras le long du corps, la tête tournée vers la verrière ouverte. Une brise douce caressa ses tempes. Et au loin, le léger grincement des poulies d'un ancien métier oublié accompagnait la nuit. Son corps se relâcha, ses pensées flottèrent. Il ne pensait plus au fil, ni à la faille, ni même à la constellation. Il pensait au geste, au simple fait d'avoir tissé, d'avoir été là, au bon moment, au bon endroit, sans chercher à comprendre, juste à accompagner ce qui demandait à naître. Et cela, c'était suffisant. Ses paupières devinrent lourdes, sa respiration s'allongea, son ventre se souleva plus lentement, ses membres s'enfoncèrent doucement dans le matelas. Il laissa faire, il ne résistait pas. La nuit le prenait avec toute sa tendresse, et dans le ciel, là-haut, entre deux constellations bien connues, une forme discrète battait doucement, comme un cœur invisible, un tissage sans fin, un souffle offert au silence. Maintenant tu peux fermer les yeux, il n'y a plus rien à faire, plus rien à suivre. Le monde peut s'éteindre doucement, comme Lucien a refermé ses paupières dans son atelier suspendu. Toi aussi, laisse les fils de ta journée se relâcher, laisse ta respiration s'allonger, tes épaules s'abaisser, ton corps devenir plus léger. Tu es à ta place, ici, maintenant, tout peut attendre, et pendant que tu t'endors, quelqu'un là-haut veille encore, un tisseur silencieux qui prend soin du ciel, pendant que toi, tu plonges lentement dans le sommeil. Bonne nuit et fais de beaux rêves.